Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, au nom de mon groupe Rassemblement national, permettez-moi avant tout de vous remercier à nouveau pour les riches éléments que vous venez d'exposer à notre commission. Et d'ailleurs, vous venez d'une certaine manière d'apporter un certain nombre d'éléments aux questions que j'avais l'intention de vous poser. Donc je vous les compléterai éventuellement. Votre intervention est d'autant plus importante que la stratégie de résilience trouve un écho particulier dans le contexte national et international tendu que nous traversons et au regard des échéances que notre pays va connaître prochainement avec les JO 2024. Aussi, j'aimerais recueillir votre avis sur 2 points qui nous paraissent essentiels. Lors de votre audition pour la mission d'information sur la résilience nationale en décembre 2021, vous avez indiqué que la résilience individuelle, celle de chaque citoyen, est la clé de tout pour faire face aux crises. Vous aviez cependant conclu que cette application dans l'action publique ne progressait pas en France. Dans la mesure où nous n'avons pas eu l'occasion de recueillir votre analyse sur les émeutes de l'été 2023, comment jugez-vous la capacité individuelle et collective à faire bloc face à une telle crise, dans la mesure où c'est avant tout l'impression d'impuissance qui a dominé ces quelques jours d'extrême violence? Le fait qu'une extrême minorité de nos concitoyens soit la cause de cette crise vous amène-t-elle à revoir la stratégie nationale de résilience? Enfin, au cours de cette même audition, vous nous aviez indiqué que l'une des leçons à tirer de la pandémie du Covid était de nous assurer de garantir notre souveraineté dans un certain nombre de domaines dont vous venez de parler. Nous souscrivons totalement à cette recommandation, mais à l'heure où notre pays fait régulièrement face à des pénuries, que ce soit de médicaments, d'énergie, de carburant ou encore de poudre ou de matières premières pour notre BITD, dans le cadre des contrats notamment à l'export, êtes-vous inquiet que les constats que vous avez réalisés voilà plus de 2 ans ne trouvent que peu d'écho dans la décision publique? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général. Madame la députée, sur la stratégie de résilience, effectivement, et la préparation aux événements internationaux, on est évidemment très sensible à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et je rajouterai d'ailleurs aussi le sujet des élections européennes, outre les Jeux olympiques que nous allons avoir. Car les élections européennes vont être un enjeu et une cible pour certains de nos compétiteurs étrangers considérable. Donc, comme je l'ai fait avant les derniers scrutins nationaux, je vais réorganiser à la fin du mois de mars, et vous allez recevoir avant la fin de la semaine une lettre d'invitation à ce sujet, une réunion pour tous les partis qui se présenteront donc aux élections européennes. Cette réunion, il y aura l'ANSSI pour tout ce qui concerne les attaques cyber. Il y aura Viginum pour tout ce qui concerne les attaques en manipulation de l'information. Il y aura la DGSI parce que il y a beaucoup d'espionnage aussi qui existe dans ce domaine, y compris avec des gens qui se disent que pouvoir espionner un futur député européen, ça peut être intéressant. Et donc, il y a toute une série d'actions qui peuvent être menées dans ce domaine. Donc, on fera une première partie des réunions destinée à vous présenter les risques, l'état de la menace telle que nous la connaissons et vous indiquer les dispositifs que nous mettons en œuvre sous le contrôle, évidemment, du juge de l'élection pour aider les candidats à y faire face. Et puis dans une deuxième partie, il y aura la CNIL et l'ARCOM qui, comme la dernière fois, pourront intervenir ou interviendront pour rappeler aux candidats les droits et les obligations auxquels ils peuvent être confrontés dans le cadre de l'action électorale. Et bien sûr, il y aura aussi le ministère de l'Intérieur qui est en charge de l'organisation de ces élections. Donc ça permettra à tout le monde de poser des questions et de disposer de réponses telles que nous pouvons le faire sur ce sujet. Donc voilà le point que je pouvais en tout cas vous donner en complément sur les différents moments auxquels nous sommes sensibilisés et donc les moments importants cette année. Sur la résilience individuelle essentielle, je ne dirais pas qu'elle ne progresse pas. Je pense au contraire que de plus en plus, les gens se sentent intéressés et concernés par la capacité qu'ils peuvent avoir à jouer un rôle au sein de leur collectivité, de leur commune ou de leur association pour intervenir au profit de la collectivité. Après, c'est un choix personnel.
Et donc, c'est un choix qui appartient à chaque personne. Et évidemment, on ne va forcer qui que ce soit. Mais j'ai le sentiment quand même que, compte tenu de ce que nous vivons, compte tenu également de ce que nous essayons de faire en matière d'explication, d'information, et les médias ont un rôle positif et important sur ce sujet. Lorsque nous essayons aussi de montrer aux gens qu'ils ont leur rôle, un nombre croissant commence à s'y intéresser et à être un peu plus acteurs que consommateurs. Une de vos collègues, à un moment, avait évoqué le mot consommateur, qui était la fusion des deux. Je crois que la notion d'acteur commence à gagner du poids. Par rapport aux émeutes de 2023, c'est un sujet d'ordre public. Donc, comme je ne suis plus au ministère de l'Intérieur, je ne vous y répondrai pas. Je peux simplement vous dire sur ce sujet que les forces de l'ordre telles qu'elles sont travaillées sur cet aspect-là ont appliqué scrupuleusement l'ensemble des règles qui peuvent exister, l'ensemble des textes de loi, et ont fait en sorte que très rapidement l'ordre puisse être revenu. Et je voudrais en profiter pour leur rendre hommage à leur savoir-faire, à leur efficacité et à leur discernement dans des moments qui auraient pu être extrêmement difficiles et extrêmement dangereux. Et donc, pas plus sur ce moment que lors de la crise des Gilets jaunes. Nous n'avons tiré de conséquences en matière militaire, en matière de défense, car ce sont des problèmes d'ordre public qui sont habituels, si je puis dire, en France, en tout cas qui sont dans la manière dont ils peuvent se dérouler, conforme à ce qu'on attend dans une démocratie, c'est-à-dire que les gens peuvent manifester, le cas échéant, il peut y avoir des difficultés, à un moment sous le contrôle du juge, l'ordre est rétabli, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et sur les sujets de souveraineté avec les sujets de pénurie, nous sommes en train d'y travailler. Lorsque le gouvernement parle de relocaliser des usines de microprocesseurs en France, avec des usines qui vont ouvrir dans le Nord, qui vont ouvrir dans d'autres endroits, lorsque le gouvernement ou lorsque le ministre de l'Agriculture hier parle aussi de capacité à mettre en place des stocks et à prévoir un certain nombre de productions et d'activités qui puissent exister sur le terrain. Lorsque nous essayons de recréer, nous allons bientôt ouvrir une usine de paracétamol en France, puisqu'il n'y en avait plus. Lorsque nous essayons de faire en sorte que d'autres usines et d'autres activités en matière de santé puissent se réinstaller, nous essayons de tirer les conséquences de ce qui a pu exister et de ce retour à une autre forme de ce qu'était la mondialisation auparavant. Et donc, ça nécessite du temps, ça nécessite des investissements, ça nécessite des choix de la part des investisseurs. Et de ce point de vue-là, le fait que la France soit en capacité d'attirer toujours un nombre croissant d'investisseurs me fait penser que nous pouvons avoir quelque espoir de pouvoir rapidement corriger ces éléments.